Ok, on va continuer. Deuxième Timothée, ok, je vais lire Deuxième Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 5. Parce que les mots que j'utilise pour certains d'entre vous, ça peut sembler fort, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. On doit utiliser ces mots. En face de ces gens de personnes, on doit dire la vérité. On doit hausser le ton. De la manière, eux, ils sont en train de tuer, de maltraiter, de tuer nos frères et sœurs, de les emprisonner, de les massacrer. Non! Quand c'est bleu, il faut dire c'est bleu. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. On s'en fout. On dit le chien aboie, la caravane passe. Les chiens n'ont qu'à continuer à aboyer. Wow, 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 ils n'ont qu'à aboyer. Ok? L'Éternel nous dit, vous saurez la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas là pour faire des discours ou bien quelqu'un m'a donné quelque chose. Personne ne m'a payé, ni les panafricains, ni les démocrates, ni les républicains, patati. Je les connais de nulle part et ils ne me connaissent pas. Ok? Et ils ne me connaissent même pas. Ok? Et je les connais de nulle part. Je n'ai reçu aucune enveloppe de qui que ce soit. Ce que je fais, c'est Dieu qui m'instruit, c'est Dieu qui me guide, c'est l'Esprit Saint à travers qui l'Éternel est à Mashiach. Voilà, c'est simple. Si vous vous fâchez, vous vous énervez contre moi, vous perdez votre temps. Vous ne vous fâchez pas contre moi. Vous vous fâchez contre Dieu et contre les célestes, les élus. Vous vous fâchez contre les cieux. Et une fois que vous vous fâchez contre Dieu, c'est-à-dire que vous avez les meilleurs problèmes de ce monde. Vous avez les meilleurs problèmes de ce monde. Ce serait mieux que vous ne soyez pas nés. Ouais, non. Parce que vous avez un problème avec Dieu ou les serviteurs de Dieu. C'est que vous avez un problème avec Dieu. Une fois que vous avez un problème avec un serviteur de Dieu, quelqu'un qui vous dit la vérité, selon les prophéties, selon la Bible, vous avez, c'est-à-dire vous avez un problème avec Dieu. Alors on va lire 2 Timothée 4, 1 à 5. Je te le demande solennellement devant Dieu Yahweh et devant Amashiach Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Donc qui va juger les vivants et les morts? Qui va juger Talon, le gouvernement? Qui va juger les Romia Waré? Qui va juger nos parents, nos tantes, nos soeurs, vos mamans sorcières? Vous qui allez faire le farci, pensez vous voulez tuer les gens, vous faites le gris-gris, vous sacrifiez les enfants. Je parle de vous. Vous qui mangez le porc, vous ne voulez pas arrêter de manger le porc. Vous qui commettez l'adultère, vous qui... C'est de vous qu'on parle ici. Hein. Ce n'est pas seulement Patrice Talon, ce n'est pas seulement le gouvernement de Patrice Talon. On parle aussi à tous les citoyens et citoyennes béninois et béninoises. Et à tous nos frères noirs, nègres, latinos, ceux qui sont mélangés avec les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Édomites, les Arabes. Voilà, c'est pour vous. Ceux-là qui sont encore dans les religions qui l'ont été forcées. Le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le Bouddha, la démocratie, c'est des religions qui ont été forcées sur nos aïeux, sur nos ancêtres. On continue. On dit, donc c'est Amashiach qui va juger qui? Les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ, Amashiach, et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Avec quoi? On doit insister. C'est ce que l'Éternel nous dit à travers Paul. On doit insister. Oh, tu sais, c'est le président. Tu sais, il faut... Non! Nous, on a des vidéos sur Obama. Nous, on a fait des vidéos sur Joe Biden. On a exposé. On a fait des vidéos sur la CIA, la Mossad. Nous, on a des vidéos... C'est quoi encore un sataniste comme un talon ou bien son gouvernement? Hein? Hein? Il dit que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasive. On doit être persuasif, que ce soit une occasion ou pas. On doit être persuasif. Adresse des reproches, vous avez vu? Ou des encouragements. On encourage seulement les élus. On encourage nos frères et sœurs qui cherchent la vérité. Ceux-là qui veulent accepter Dieu et renaître. Arrêter de mentir, de faire le mal. Ceux-là qui veulent restaurer ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont pris qui ne leur appartient pas. Voilà. C'est ceux-là qu'on veut encourager. On ne veut pas encourager les pécheurs. On veut décourager les pécheurs. On veut décourager les bandits, les malfrats, les rebelles, les prostituées. On vous dit que Dieu vient pour tuer. C'est ça qu'on veut vous dire. Nous, on ne vient pas pour vous faire des serments comme vous avez dans vos églises chrétiennes et dans les églises comment ça dit, catholiques ou évangéliques où le pasteur est là, il vous séduit, il utilise des mots, il vous partage les chocolats, les œufs colorés. Nous, on n'est pas là pour ça. On vous dit directement. Si vous avez une blessure, on chauffe de l'eau, c'est de l'eau chaude, on prend du linge et on va panser la plaie. C'est ce que nous sommes en train de faire.
là, beaucoup vont se repentir, ou ceux-là qui sont appelés vont se repentir. On ne va pas rester ici et regarder les... Oh, c'est mon papa. Et après tout, si votre papa pêche et qu'il mérite un tel jugement, si vous avez peur de le faire, de faire le jugement, Dieu lui-même va faire le jugement et il va le faire pire que vous pour vous montrer de quoi il est. Parce que vous n'avez pas voulu faire le jugement. Parce que c'est votre papa. Oh, c'est ma maman. C'est votre maman. Après tout. Donc, votre maman peut tuer tout le monde dans le quartier, n'est-ce pas? Votre maman peut tuer tout le monde dans le quartier. N'est-ce pas, non? Votre maman peut tuer tout le monde dans le quartier. Hein? Ok? Il dit, sois persuasive, adresse des reproches ou des encouragements. Et il dit, en enseignant avec une patience parfaite, car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Ils veulent regarder les feuilletons sud-africains, feuilletons brésiliens, feuilletons mexicains. Ils veulent regarder les déceptions, les mensonges. C'est tout ce que nos frères et sœurs, ils sont sur TikTok, ils regardent la dépravation sexuelle, les abominations. Ils veulent écouter à longueur de journée les mensonges. C'est tout ce qu'ils veulent. Ouais. On dit, ils fermeront leurs oreilles. Non, je vais continuer. Il dit, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Oui. Donc c'est pour ça que Patrice Talon hier vous a dit, il a dit aux citoyens béninois et béninoises, ceux qui veulent entendre, ils veulent les déceptions, il leur a donné ça, il les a distraits hier. Ouais. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance. L'Éternel dit qu'on doit supporter la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle. C'est ce que nous on fait. L'Éternel dit qu'on doit travailler activement à la diffusion de la vérité, de la bonne nouvelle. On doit exposer Talon, les Roméo Awadé, on expose tout le monde, nous on s'en fout. Ok? Et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Ouais, non? On doit remplir notre devoir de serviteur de Dieu. Allons dans le livre de Psaume, Psaume 36. Ça, on le lit. Psaume 36, le verset 2 à 3. Psaume 36, le verset 2 à 3. Psaume 36, 2 à 3. Et je lis. La transgression du méchant me dit au-dedans du cœur qu'il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux, car il se flatte en soi-même quand son iniquité se présente pour être haï. Vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'il a fait hier? Ces iniquités ont été présentées pour que Dieu le haïsse. Dieu voulait le haïr. Dieu va le haïr. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu pour flatter. Hier, il était là pour flatter les Béninois et les Béninoises. Il les a flattés. Allons dans le livre de Psaume 94, le verset 4 à 9. Psaume 94, le verset 4 à 9. Psaume 94, le verset 4 à 9. Et je lis. Jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité qui, Patrice Talon, Roméo Awadé, Olivier Bokor, Yahi Boni, les démocrates, les républicains, Koupaki, Biochane, Candida Zanaï, Adrien Mbedji, vous tous, Amoussou Bruno, vous tous, vous les politiciens, parce que c'est devant vous que tout cela se passe. Et vous êtes tous complices parce qu'il vous a donné l'argent. Vous êtes tous dans les mêmes sets, vous adorez tous Satan. Donc c'est normal que vous le supportez. Moi, ça ne m'étonne pas, je ne suis pas étonné. C'est normal parce que vous adorez Satan tous. Ok? Il dit, jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité proféreront-ils et diront-ils des paroles rudes? Qu'est-ce qu'il a dit hier? Tout le discours qu'il a fait hier, c'était des paroles rudes. Mensonger, il n'a à aucun moment glorifié et élevé Dieu à travers Mashiach. Il n'a nulle part à aucun moment glorifié et élevé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a glorifié son papa Satan. Et il a glorifié les colons, les colonisateurs. Alors, il dit, et se vanteront-ils, Éternel, il froisse ton peuple. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a froissé les citoyens béninois et béninoises hier. Et il les froissait depuis le temps de Kérékou jusqu'à aujourd'hui. Il a pris le port, il a tout pris, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a le monopole sur tout, c'est lui qui a ceci, cela, patati, patata, c'est lui qui veut créer le Sénat. Il veut réviser la Constitution, il veut tout changer. Ça, c'est les œuvres du diable. Mais pendant combien de temps il va vivre? Pendant combien de temps ce bandit, ce satrape va vivre? Pendant combien de temps ces enfants vont même vivre?
Quand tout va chabouer maintenant, tout va s'écouler maintenant, il va chercher à rentrer dans mal arrière. Il va chercher à rentrer dans mal arrière. Il va chercher encore à rentrer dans sa mal arrière pour partir là où je ne sais pas. Mais cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu est en train de l'entourer avec les anges de la mort. Dieu est en train d'entourer Patrice Talon et son gouvernement avec les anges de la mort. Oui, vous savez, il y a des anges qui sont destinés pour tuer les gens. C'est eux, c'est leur boulot. Dieu les a créés pour ça. Eux, ils tuent quoi? Ils tuent les gens. Ça veut dire des fois, vous vous levez, votre tante est morte, votre papa est mort. C'est les anges de la mort, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Ils viennent vers Dieu, dit vas-y, tue-le. Ouais, vas-y, tue, ouais, fais ça. Oui, vous ne croyez pas. C'est les religions qui vous ont lobotomisé. Les religions vous ont hypnotisé. Les religions vous ont tué. Ces religions, vous suivez, vous êtes toujours au statu quo, vous êtes toujours au même truc. Les gens vous abusent et vous êtes là. A dit Dieu fera, Dieu fera. Il dit, Éternel, il froisse ton peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que le gouvernement de Patrice Talon est en train de faire? Depuis 2016, ils sont en train de froisser le peuple de Dieu. Ils sont en train de froisser nos frères et sœurs, nos parents. Où? Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, au Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Il dit, il froisse ton peuple et afflige ton héritage. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensez qu'ils travaillent? Non, Dieu dit qu'il est en train d'affliger son peuple. Donc, il se crée les meilleurs problèmes. Patrice Talon et sa clique, son clan de gangsters, de dealers, de Al Chapo, Al Capone, de vendeurs de quoi, je ne sais pas, de traite, de malfrats, de mercenaires, recrutés par l'Occident. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'affliger l'héritage de l'Éternel. Et ils mettent à mort les orphelins. Hein? Ah bon? Donc, la Bible savait que Patrice Talon allait tuer les pauvres comme ça, ceux qui allaient lui dire la vérité. Ah oui, mais Dieu sait tout. C'est pour ça que nous sommes en train de vous le lire. C'est pour ça que nous sommes en train de vous le lire. Ouais. Il dit, et ils ont dit, l'Éternel ne le verra point. C'est ce que Patrice Talon se dit. Et leur loge maçonnique, les sectes dans lesquelles ils sont, les trucs sataniques qu'ils font, ils se disent que, ouais, Dieu ne les voit pas. Il dit, le Dieu de Jacob n'entendra rien. Vous les plus abrutis, Dieu dit ici que ces gens, c'est les plus abrutis. Patrice Talon, les Romeo Wadaï, c'est les plus abrutis. C'est les gens qui pensent qu'ils sont allés à l'école, ils disent qu'ils sont technocrates. Ah, jeune technocrate, il a travaillé de loi en France. Ah, patati patati. Bredouille, zéro. Même les excréments ont plus de valeur que vous. Parce que vous êtes là, on piétine le peuple, sont en train d'affliger le peuple de Dieu et vous vous taisez. Les excréments ont plus de valeur pour vous, parce que plus de valeur que vous. Les excréments, au moins, quand on va les amener sur une parcelle, une terre, ils vont devenir constituer quoi? De l'engrais naturel, qui n'est ni toxique pour les plantes, ni pour les arbres, ni pour les fruits, mais au contraire, riche en calcium, en fer, en tout, en oxygène. Ok? Imaginez. Il dit, le Dieu de Jacob n'entendra rien. Vous, les plus abrutis d'entre le peuple, prenez garde à ceci. Et vous, insensés, quand serez-vous intelligents? Quand est-ce que ces gens seront intelligents? Parce qu'ils ne font que proférer, ils ne font que affirmer qu'ils sont intelligents. Ils ont étudié en France, aux États-Unis, au Canada, patati, patata, tralala, makamaka, patakata, c'est tout ce qu'ils disent. Ouais, des conneries qu'ils racontent à longueur de journée. Quand est-ce que vous serez intelligents? Vous qui dites que vous êtes des technocrates. Quels technocrates? Vous allez embrouiller nos frères et sœurs au Bénin. La question, moi, David, là, le roi David, là, il était technocrate. Ouais, vous êtes des abrutis, comme je l'ai lu là-bas. Vous êtes des abrutis. David, là, il a fait quelle université? Hein? C'est Gloucester University? Ou bien il a fait George Mason University aux États-Unis? George Mason University, ou bien il a fait Harvard University? Ok? Salomon, le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes,
L'homme le plus sage, Salomon, il a fait quelle université? Hein? Il a fait Oxford University, il a fait l'université de Oxford, ou bien l'université de Nantes, l'université de Bordeaux. Il a fait quoi? Il a fait l'université de Guingamp. Il n'était pas... Mais c'est Dieu qui dote d'intelligence et de sagesse. Des gens qui sont allés à l'école pour rien, bredouille, zéro, nada, nothing dans le cerveau.